Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur InfoSport Haïti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la présentation de cette nouvelle émission sur InfoSport Haïti. Ce tout nouveau numéro d'ailleurs conçu pour vous avec une certaine originalité, pouvant vous amener dans l'au-delà de l'ordinaire sportif haïtien. Donc, mesdames, messieurs, chers internautes, nos fidèles followers, je vous présente en toute exclusivité. Dorénavant, par ailleurs, le rendez-vous est sur nos différentes pages, les différentes pages d'InfoSport Haïti, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. Nous invitons à suivre page InfoSport Haïti parce que nous avons préparé un bagage spécial pour vous. Nous avons préparé quelque chose qui peut vous aider à mieux comprendre, d'ailleurs de manière approfondie, vraiment tout ce qui se passe dans le monde sportif haïtien. L'émission d'aujourd'hui s'annonce spéciale, d'ailleurs c'est une émission unique dans la mesure où nous avons préparé quelque chose de spécial pour vous avec des personnalités bien spéciales. Donc je dis, nous ne pouvons pas vraiment rentrer dans ce que nous prévoyons pour vous dans l'émission. Mais nous pourrons parler avec deux personnalités nous pensons qui ont intéressé. Deux personnalités nous pensons qui ont fait un travail intéressant dans le monde sportif haïtien. C'est deux personnalités tout d'ailleurs qu'on attendait quotidiennement. Chaque jour attendez. Sans trop tarder, nous allons rentrer dans l'invité nous aujourd'hui. C'est quelqu'un pour moi qui joue un rôle prépondérant dans la presse sportive haïtienne. D'ailleurs, il mélangé dans plusieurs générations. C'est un ancien collaborateur. C'est Jean-Pierre Etienne. Par cette présentation, vraiment pas qui en pile bagaille que m'ka dit sur Jean-Pierre Etienne si nous avons parlé de lui sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est un présentateur, c'est un amant du ballon rond, pas seulement football, mais du sport, je peux le dire. C'est un mentor, vous comprenez, c'est un monde qui vit de sport, même gens avec moi qui respire de sport. Jean-Pierre, en plus que c'est un financier, lui vit de sport. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui avec Jean-Pierre Etienne sous plateau en toute exclusivité. C'est notre invité d'honneur. Merci Jean-Pierre parce que tu as accepté l'invitation en toute exclusivité, invitation InfoSport Haïti. Donc parlez-nous en forme, le confinement a bien déroulé pour le moment. Salut Jessica, salut tout le monde. Effectivement, c'est un plaisir pour répondre à l'invitation ou même à l'invitation InfoSport Haïti et à toute nouvelle émission ça, en toute exclusivité. Et moi je souhaite déjà longue vie et succès à jeune émission ça. Bon, effectivement, moi en forme. Et confinement, oui, je vais dire partiellement, dans la mesure où moi, quand même, toujours fait toute activité habituellement, que ce soit travail professionnel, que ce soit à la radio, que ce soit sorti pour des besoins quelconques. Nous ne pas vraiment confinés, nous pas vraiment confinés, mais ça va avec toutes mesures de précaution que nous prenons pour éviter que maladie, que le virus n'a pas arrivé sur nous. Donc, on fait attention le plus possible que nous sommes capables. Justement, des mesures que nous avons invité tout le monde qui a suivi pour continuer parce que la maladie jusqu'à présent est là. Donc, nous avons invité en toute exclusivité, nous avons invité pour toute précaution qu'il faut pour protéger tout contre le coronavirus. Nous avons très rapidement. Dans la période, ça, c'est une période qui est noire pour certains, mais rose pour d'autres. Parce que après, pile monde profiter de période ça, ou même qui est de positif qu'on tirer de confinement. Moi, je crois que le confinement, effectivement, a en pile monde possibilité pour faire l'autre bagaille. Parce que dans un premier temps, c'est vrai que chaque monde a une réalité par eux. Mais dans un premier temps, il y a pile monde qui est obligé de rester la caillou pendant longtemps. Et moi, j'étais toujours exhorté et auditeur mieux, les gens qui suivent moi, que depuis gagner menace, gagner opportunité. Et le fait que vous ayez été plus souvent la caillou, c'était une opportunité pour te découvrir l'autre bagaille, pour te lire un livre qui était dans la bibliothèque là, pour pas te faire. Exactement, c'est-à-dire que garder un match de football ancien, apprendre un bagaille que tu es capable d'apprendre, mais pour pas de jamais faire la cause de manque de temps. Donc, vous avez tout aspect ça. Moi-même personnellement, moi j'ai profité pour financer dessus une série de projets personnels. Et Gayoun là d'ailleurs, nous allons parler de lui d'ailleurs dans l'émission ça là. Donc, c'est en quelque sorte valoriser temps libre le plus possible. C'est-à-dire faire bagaille, faire sport,
Ouais, faire sport. Moi, j'ai profité tout pour me faire sport un peu plus régulièrement que d'habitude parce que j'ai toujours fait du sport, ouais, mais là, j'ai gagné un peu plus de temps libre, donc ça t'a, si vous voulez, favoriser, permettre moi faire encore plus de sport et pour santé ou pour forme physique ou etc. Et d'autant plus que, n'a pas rappelé mon qui en santé physiquement, yo, eh bien, yo mieux capable de lutter face à Covid-19 là. Donc, j'ai profité de temps libre additionnel ça yo, pour me faire des bagages intéressants comme ça. Nous pas printemps, nous avons rapidement entré au cœur des Grenadiers, qui c'est un nouveau ouvrage qui va sortir bientôt. Nous pas rentrer véritablement dans l'ouvrage là, mais nous parcouru le côté que nous allons parler de, en gros, de ouvrage ça qui parlait de Grenadiers, de sélection nationale senior là, de 2011 à 2019. De intimité sélection nationale senior. On a précisé que ce n'est pas toute sélection, okay? C'est sélection nationale senior là, ou partager des expériences qui ont été faites, que ce soit à travers des voyages, encore la sélection vient jouer là. Donc parler avec le public, parler avec le monde qui a suivi l'émission ça pour le moment, en gros, qui est au cœur des Grenadiers. Effectivement, et livre ça au cœur des Grenadiers, pas qu'on sorti officiellement, mais je suis capable de dire qui ça qui en gros la donne, qui ça contenu. C'est comme mon livre de plus de 450 pages, donc assez volumineux, son livre assez important, et qui effectivement, comme le titre l'a indiqué, au cœur des Grenadiers. Et c'est un livre qui parlait de toute match sélection nationale là, joué de 2011 à 2019. Et l'un des sélections nationales a parlé de gros équipes nationales là, et de équipes garçons, il faut que nous précisions ça. Et tout match qui joué, il a parlé là de plus passer 80 matchs de football retracés dans le livre ça. Non seulement dans le livre ça, où il y a une fiche technique, c'est-à-dire dans qui line-up équipe haïtienne a joué, et qui joue qui rentré en coup de jeu, dans qui minute, qui goal qui fait, et qui le goal fait, qui jean goal fait, tout ça dit dans le livre là, et pour chaque grain de match ça pendant la période ça. Mais le livre là pas seulement contenté faire une sorte de résumé des matchs, il va avant match là, il va pendant match là, et il va après match là. Donc où vraiment a gagné un document d'archives extraordinaire sous période ça, c'est-à-dire dans 15 ans, dans 20 ans, un monde qui pas vivre dans période ça ou bien qui tout simplement pas de une sélection nationale là, on est capable juste de livre ça, là gagner tout ça qui est passé sous sélection et aussi dans les coulisses de la sélection nationale. Et à travers l'expérience personnelle, moi voyage dans la sélection nationale ça et dans divers pays, diverses villes où l'équipe a joué aux États-Unis, Jamaïque, Trinidad, Panama, etc. Donc tu as tout ça. C'est vraiment un must, une obligation pour un fanatique sélection nationale à gagner de ça. Est-ce que nous pouvons parler d'intimité? Qui plus expérience que pour nous qui gagnent dans les ouais, si c'est en termes d'expérience, je pense que c'est pile l'expérience que nous partageons effectivement avec les lecteurs dans les ça. Gagné Gold Cup 2019 là, qui pique nous là, c'était quand même un gros événement pour Haïti. Et vous-même, Jessica, vous avez comme un pays à vivre cet événement. L'euphorie était unique. Ah non, l'euphorie était extraordinaire. Et il était allé, graduellement, parce qu'au début, pas de toute euphorie ça, mais on a commencé à battre Bermude, battre Nicaragua, surtout battre Costa Rica à partir de là. Et ces gens ont été battus, par exemple, au départ, tu as des difficultés, puis dans la deuxième période, là, on c'est ça. Nous faisons des combats extraordinaires. Et bien justement, gagner des inside stories qui racontaient dans le livre ça, c'est-à-dire des événements vécus en coulisses qui racontaient dans le livre ça, que ce soit dans le Gold Cup 2019 là, que ce soit le Gold Cup 2015 là, et nous sommes capables de parler tout de l'expérience à la Jamaïque en 2014, et gagner pas mal de faits et qui relatent dans le livre ça, qui prennent le lecteur vraiment en vue de l'intérieur de cette équipe nationale, en plus que le Bali et toute sa équipe l'a fait d'un point de vue strictement sportif sous période ça 2011 à 2019. Les gains publics, les ciblés, précisément encore les ouverts avec la jeunesse. Bon, c'est un livre qui dirigeait ou bien qui est adressé à tous les fanatiques sélection nationale. Et que ce soit mon qui avertit, là je parle d'un journaliste sportif par exemple, je crois que son nécessité pour lire le livre ça. Et ne serait-ce pour une question de consultation, parce que
n'a parlé là de on tranche qui couvrait plus de 80 matchs. Ou pas fouti gagner tout 80 matchs forcément dans tête tout et toute pièce qui fait pour lui. Donc des fois c'est retourner dans le document pour dire ah mais qui match ça passé, mais qui ça qui gagné avant match là, mais qui déclaration faite après match là. Donc son document d'archives extrêmement important et journaliste sportif il faut que gagner et fanatique sélection. Ah oui, ça c'est sûr. Fanatique sélection nationale, il faut que gagne et tout. Et vraiment, ça s'adresse à tout le monde qui remet d'une façon ou d'une autre sélection. Fanatique. Justement, on nous a des petits détails sur la grande première là, qui l'a fait, combien de corps. Donc, sûrement, en plus, le monde qui suit déjà intéressé par le livre et déjà, tu connais qui l'est, qui ça connaît plus de grande première. Nous pas qu'on annoncer et date là parce que nous avons fait ça sous peu et c'est forcément en juillet, et de préférence la première quinzaine juillet et c'est un livre que lecteur a acheté à 2000 gouttes. 2000 gouttes et pas un côté qui déjà non, nous pouvons capable bailler ce côté que la disponible. Ça viendra parce que tant que nous dit c'est en juillet que le livre est disponible au grand public. Et pour découvrir effectivement le livre ça au cœur des Grenadiers qui parlait de sélection nationale football là sur une période de près de 10 ans. Que nous gagnons d'ailleurs exclusivité de livre ça. En toute exclusivité. Justement, on a avancé côté que nous pourrons parler de la jeunesse. Je suis sûr que le livre ça pourra intéresser la jeunesse. Et je suis sûr que vous c'est dans le sport aujourd'hui encore en tant que personnalité publique que jeune dans lui-même lui intéressé. Ou c'est un monde qui est adulé par jeunesse, là, par un pile monde d'ailleurs. Donc, qui regarde ou même sur jeunesse, ça, je veux dire? Bon, et nous avons une jeunesse qui emploie à. On a dire un problème. Et difficulté pour eux, d'une part, cibler modèle, difficulté pour joindre un pays normal pour encadrer, et difficulté pour joindre repère. Donc, qui fait que jeunesse là un petit peu laguer de bras balancer et fait, t'as dit, yo, gens yo capable, gens yo voulé. Or, là, on a parlé de jeunesse là, on a parlé c'est vrai que c'est très large parce que l'on dit jeune, ça dépend. Quel monde qui doit dire jeune là, c'est de 0 à 35 ans. Et mais bon, jeunesse dans l'état d'esprit également. Il y a ça aussi parce que on doit gain 20 ans et pour gagner l'âge, un niveau de réflexion et l'âge mental très avancé. Maintenant, si on a parlé de jeunesse qui, on dit, dans le niveau secondaire à l'école et qui fait fin l'école, je crois que faut que ait un rêve. Faut que un rêve et faut que surtout travail dur pour accomplir le rêve. Moi-même, je vais donner exemple ça pour me parler de tête de carrière. Moi, je me dis que chronique sportive, son bagage depuis que j'étais tout petit, je voulais faire. Et je voulais faire là avec toute passion que ça te gagne. Et enregistrer traitement dans ma magnétophone, retendre, et puis essayer de refaire encore, etc. jusqu'à ce que les vignes baou, ça le baou aujourd'hui. C'est-à-dire que ça partait de rêve et ensuite de travail au quotidien pour accomplir ça. Moi-même, c'est en général toujours message aux jeunes. Et d'abord, un goal, ça américain les goals là, objectif, un rêve, et puis on travaille dur pour réaliser. On est capable de toujours penser à principe zéro, c'est-à-dire ça aller là-dedans et divertissement. D'ailleurs, ils permettent justement d'apprendre bien dans la mesure où bien équilibrer les choses. Mais au moment de la durée, à chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Donc vous mettez ça en pratique et puis vous frappez et puis rêve là ou réaliser. J'ai dit souvent, vouloir c'est pouvoir. Vouloir c'est pouvoir. En 3 points qui sont reprochés, jeunesse. Jeunesse que n'a parlé qui a des problèmes pour qu'on salver vraiment pas qu'on salver non pays qui pas vraiment balle opportunité pour qu'on salver. M'ta dit 2 bagages principalement et qui faut qu'on rejoigne dans tout ça me dit là. D'abord il y a une bonne partie qui pas gain rêve et c'est-à-dire que et me comprendre quelque part, oui, c'est très difficile parce que tout le monde parle dans les mêmes conditions. Mais pas de rêve là, c'est d'abord lui-même qui va le conditionner, vont vivre tout. Si vous n'avez pas de rêve, vous venez à vivre au jour le jour, j'en passe le passé, et à ce moment-là, vous n'avez pas qu'un destiné, vous n'avez pas qu'un côté pour aller. Donc,
c'est vraiment Jean Vignon ou vivre. Ça c'est une. Et puis deuxième bagaille là, c'est à ça que rêve yo, faut que conscient que mes rêves là, je ne peux pas tenir comme ça, je ne peux pas réaliser comme ça. Il faut me travailler dur pour réaliser. Donc c'est deux problèmes ça. C'est-à-dire un groupe qui n'a pas un rêve, qui juste vivre au jour le jour, ou l'autre groupe qui a même bien rêve là, mais qui n'a pas travaillé assez pour réaliser rêve là. Travail dur, il faut qu'on fasse. Et puis, c'est une question de discipline également. Et discipline, c'est une bagaille qui manquait et jeunes, qu'en général, ils viennent bien avec le temps, mais ce n'est pas toujours évident parce que plus on n'est pas habitué corps, on n'est pas habitué l'esprit à des actes de discipline, c'est plus difficile de venir pour venir discipliner plus tard. Donc, plus bon on est capable de mettre un certain ordre dans la vie, une certaine discipline dans le genre comporté et à l'école comme au travail, eh bien, c'est plus vite qu'on peut réaliser. Donc, voilà, c'est ça que je dit. Tout à l'heure, vous parlez de travail, de discipline, de constance, de préparation d'ailleurs. Est-ce que dans la carrière, à partir du côté où vous commencez, est-ce que ça n'a pas jamais traversé l'esprit, leur vie financière que vous avez aujourd'hui, pour dire, mais pourquoi être journaliste sportif? Parce que les mêmes ont l'autre bagarre là-dedans, c'est passion. Hein. Okay. C'est-à-dire, gardons match football, préparer une émission sportive, gardons match basketball, garder un coup 100 mètres en athlétisme. C'est ça, pas gain, sont pas jouissif. C'est-à-dire que vous regardez les ou content ou grand coup, on pas senti ça. Donc c'est ça qui sport. C'est vrai que moi-même j'ai deux chapeaux, ça me capable de dire l'aspect finance là, parce que c'est quand même c'est finance m'étudier et c'est sous finance mais parce qu'il faut pendant une journée à travail, c'est vrai, mais aussi gagner sport là-dedans. Et pour moi-même, c'est ce qui fait l'équilibre aussi, quelque part, dans la vie personnelle. Parce que c'est un peu le monde qui dit une contradiction, un peu le monde qui suit sur les réseaux sociaux, pour eux, on passe plus de temps dans le sport. Parce que pour eux, peut-être d'ailleurs, on va tweet quotidiennement, avec pas quotidiennement, constamment. Okay? Donc pour eux, pas de l'autre bagaille qui plus que sport. Mais côté passion, ça, l'amour est faillible, ça, pour sport. Ouais, alors on a dit deux bagailles. D'abord sur le fait que effectivement mon qui a suivi sur les réseaux sociaux, il y a plus web comme un sportif entre guillemets que n'importe quel autre bagaille. Et c'est vrai que le sport c'est une bonne partie de ma vie, il n'y a pas de doute. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui fait tout. La vie virtuelle, il faut faire attention avec. Parce que c'est pas tout ça qu'a projeté dans le virtuel là, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, qui réalité mon vrai. Ça c'est un. Et deuxième bagage, côté passion sorti, c'est que un cas de ça, nous vivons dans une famille vraiment nombreuse, avec quatre frères, et nous grandissons dans la même cas là. Et pratiquement nous toutes avons passion ça pour le sport, à commencer par maman et papa. Donc ça te vient quelque part où jaillit sur nous, et peut-être que le thé anti-casse plus poussé la caille moins que la caille l'autre. Mais nous tous t'es dans boule, nous tous fait discussion boule, nous tous fait débat sur football, sur tennis, etc. Ça t'a aidé dans le plus jeune âge, moi, t'as dit développer passion ça. Nous avons avancé avec l'émission 1, côté que nous allons certainement parler d'un sujet qui est beaucoup plus sensible de ça que nous abordons déjà, et un sujet que certainement pile monde a surtout envie d'entendre. Par exemple, on va suivre qu'en pile instance, que ce soit dirigeant, que ce soit journaliste sportif, que ce soit en pile l'autre instance, à essayer de loger le bras avec le secteur sportif haïtien. Donc, on a parlé en tant que journaliste sportif, ok? Mais ça toujours revient à la case de départ. Okay? C'est-à-dire, toujours on parle que le secteur sportif n'est pas jamais vraiment franchi. Donc, selon vous-même, qui premier souci majeur qui fait quelque part toujours un véritable problème qui fait secteur sport là, lui-même toujours un problème pour l'avancer. Bon, on t'a dit on n'a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est-à-dire que pas de plan qui définit de l'État lui-même pour le sport. Ouais. À partir du moment où vous n'avez pas 4 ans et que chaque ministre pour venir fait selon eux-mêmes, il gagne plus de chance pour ne pas réussir. C'est son premier bagage parce qu'il n'y a pas de continuité. Et
ministre pour ça qu'il doit rebagarrer l'argent, ministre après a venir dans l'autre gens, il n'est pas forcément servi à tout ça qui fait déjà pour continuer. Donc à ce moment-là, toujours une sorte de perpétuel recommencement. Maintenant, ou capable de poser question tout sur nous souvent fait discussion ça et pas forcément dans le proportion ça pourrait être dans le sport, mais budget par exemple. Je comme tu as arrivé dans le budget, imaginez le budget actuel et pour le ministère des Sports, c'est son pitance. C'est son pitance. Maintenant, c'est une question de priorité aussi, parce que ou pas qu'à dire que le sport, aujourd'hui, c'est pour une priorité l'État haïtien. Non pays côté une majorité de monde qui pas manger bien, non pays côté moun yo pas gen corps, pas de travail, non pays côté gagner insécurité à un niveau ça. Sport vient paraître pas élément qui est plus important. Et par rapport à ça, où est le budget, je dis, moi, je crois que le ministère du Sport est dans 3 derniers ministères en termes de montant d'argent qui est alloué à lui. Donc, puisque par exemple, pile qui est alloué à sport, donc, on ne peut pas attendre nous à ce que pour gagner un gros projet qui a fait dans le sport. Donc, c'est deux bagailles. D'une part, il y a un plan qui t'a dit que nous prenons une formation, nous avons développé formateur, vous voyez aller étudier l'autre bord pour retourner au service du sport haïtien, ou bien investir en masse la caille jeunes sportifs. Et puis grandir avec eux pour nous avoir un objectif, je ne sais pas sous 10 ans. Pas gagner ça. C'est-à-dire que aussi longtemps que pas gagner ça, je ne sais pas comment on est capable de rentrer dans une dynamique de sport à succès en Haïti. Donc, on a toujours parlé de sport, mais on a rapidement parlé de presse sportive là, qui concerne nous. Et précisément, je veux dire là, est-ce que c'est une presse sportive morte que nous gagnons encore? Fédération dans le pays qui baille presse sportive ça gain comme qualité. Par exemple, je dis on a parlé de la presse sportive haïtienne. On a regardé si c'est pas le football local ou international, c'est 20% de discipline qui parle. Alors que nous connaissons discipline sportive yo en pile. Bon, et ça dit oui et non. Et moi je crois que journaliste sportif haïtien yo gagné un effort tout que yo manqué faire quelque part dans aller chercher information. Maintenant, et ça fait me dire oui et non parce que gon l'autre vérité là-dedans. Pardon, moi crois tout que les fédérations sportives yo manqué 20 fédérations. Yo manqué 20 activités que y a fait. Et plus souvent l'information accessible, c'est plus journaliste là lui-même tout a facilement capable de information. Et moi je crois que toute présidente de fédération, tu as bien aimé que yo gen une partie importante dans le journal sportif le matin, l'après-midi, le soir, etc. Yo parler de discipline. Mais ou pas senti vraiment dynamisme ça. D'ailleurs, yo pas de site internet, ça gen site yo pas à jour, yo pas des bulletins que yo publié, yo pas des réseaux sociaux yo pas actifs sur yo. Pas ça seulement, mais si tu es un local, en plus que si vous pas jouer une telle fédération, telle institution sportive sur les réseaux sociaux ou même en tant que journaliste sportif, tu as qu'à déplacer, à faire un reportage, mais il n'y a pas ça aussi. Ouais, ça veut dire pas gain grand chose du tout. Pas gain grand chose et yo pas là physiquement, yo pas là virtuellement. Yo ta doit pas gain qu'un bureau. Bien sûr. Et puis le fait que yo tellement présent sur les réseaux sociaux, et bien que finalement, on compte tout ça qui a passé dans la fédération. La fédération football là fait un petit peu plus d'efforts en ce sens. Je pense que c'est 2-3 dernières années. C'est ça fait à l'heure pour nous introduire le sujet qui fait dire si la presse sportive haïtienne pas parler du football local ou encore du football international, c'est 20% de toute discipline que vous parlez sur 100%. Il est vrai aussi, il faut que nous disions, le football là, c'est moment posé dans le sport haïtien parce que c'est le plus populaire, c'est vraiment sport côté et qui a une certaine représentation internationale. Parce que combien de sports en Haïti qui ont une équipe qui sont déplacée et puis qui move public là. Donc présence ça que fédération ou association pas gagné sur les réseaux sociaux fait que ou pas même parler de, c'est-à-dire que ou pas venir physiquement ou pas venir virtuellement, donc elle n'existe pas cette fédération. Donc c'est ça le problème là. Ou capable de poser des questions ça, combien championnat par exemple national d'athlétisme qui fait et combien championnat national de volleyball, qui dernière fois le fait, est-ce que tu as publié bon, volleyball là tu fais un petit effort, mais tu as un bel document effectivement du dernier championnat national qui était fait l'année passée, année ça n'a pas de fait à cause de Covid-19 là, mais moi je pense que l'idée dans les deux sens, les journalistes doivent plus proactifs à chercher l'information et la fédération doit aller plus vers les journalistes,
ça facilite la diffusion des informations et présence dans le milieu. Nous sommes visés playants, mais est-ce que nous avons pansement? Parmi tout pansement, parmi toutes solutions que Otaka est proposée, nous y rapidement pour nous. Non, par exemple, même ça son obligation. Faut que l'association, fédération en question, gagne un responsable. Et je dis à ça ne coûte pas grand-chose. Ou gagne un compte Facebook, ou un compte Twitter, et puis côté, on va alimenter dans l'information. Par exemple, vous dit que cette semaine aura lieu une séance de formation aux arbitres, etc., de niveau 1, de niveau 2, et pour mettre en photo. Et par quoi que alimenter quotidiennement une page officielle sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram, n'importe, demander un volume d'argent ou bien demander un paquet de temps. Et c'est vrai que soit tweet bien, il faut qu'on prenne son beau tweet, mais c'est pas comme si ça va te prendre une journée. Pour faire 2 tweets par exemple pendant une journée. Donc ça, c'est une bagarre qu'on a fait. Mais qu'on y a là, est-ce qu'il y a une activité pour régulièrement update les sites là? Parce que si c'est une fois chaque mois ou une activité de la fédération, effectivement. Il faut une fédération qui est active, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais. Non, d'abord, l'activité, il faut qu'il est réel. C'est-à-dire qu'il faut que bon bagage soit fait vrai pour capable de poster sur les réseaux. C'est pas virtuel là qui exister en vent réel là. C'est d'abord le réel. Nous parlons JP, mais avant, je ne vais pas finir l'émission pour ne pas parler de qui regard gagné autour de football féminin aujourd'hui. Le football féminin, certainement, il y a une pente ascendante qui t'a passé épreuve, bien qu'avec scandale qui peut-être tire ville de arrêt, même sûr que le football féminin en soi dans le pays, il était une marge de progression que absolument. Et football féminin haïtien, c'est la plus belle progression du football haïtien ces 10 dernières années. Et là, si vous voulez prendre tout secteur qui gagne dans le football, là, on prend arbitrage, on prend football garçon, on prend football jeune, on prend championnat national, on prend football féminin, on prend représentativité internationale, on prend gestion des fonds, on prend toute bagaille ça. Je crois que le football féminin, c'est lui qui fait plus belle note là, sur les dernières années, sur les 10 dernières années. Maintenant, croissance où elle n'a pas de côté, où elle n'a présence joueuse en France, aux États-Unis, et ça qu'en Haïti, c'est vrai que pas toujours des championnats national pour eux, mais il y a pile qualité qui c'est en Haïti. Et rien qu'à regarder les résultats, ouais ça. Et l'autre jour, nous manquons qualifié encore pour la Coupe du Monde, et Mexique bat nous, vraiment, sur le détail. Et je dis à la éliminé Canada, qui sont gros puissance football féminin et dans le monde. C'est-à-dire dans la zone Caraïbe et dans la zone CONCACAF, nous maîtrisons la zone Caraïbe et nous avons pas de gestion dans la zone CONCACAF. C'est exactement ça lié. Je dis à la, nous top 5 dans toute CONCACAF là, dans le football là. Nous fin des États-Unis, Mexique, Canada. Et sous Amérique centrale là, on doit dire Costa Rica. Et puis après ça, c'est Haïti pour dire. Et bon, nous avons bataille à Jamaïque. Mais ou là. Mais bataille là, je dis pour moi, n'est pas évident. Parce que ma regarde sélection jamaïcaine dans toute catégorie confondue, vraiment Haïti, les-mêmes des certaines égalités là, que les mêmes franchir. C'est ça. Alors, je te dis plus ou moins égalité, parce que quand même, ils jouent la dernière Coupe du Monde senior là, que nous-mêmes, nous encore chercher pour nous jouer. C'est eux qui t'ont empêché nous aller. Exactement. Donc, mais progression, ça, il est évident. Maintenant, pour parler de coup d'arrêt par rapport à dernier scandale là, c'est une façon de voir. Même quoi que le scandale ça allait éclater, ou bien doit dire qu'il fait du tort au football, mais moi quoi tout que quelque part, il faut que justice soit rendue. C'est-à-dire qu'un scandale de cette ampleur, il faut qu'il y ait une lumière sur lui. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait effectivement, est-ce que dans le ranch là, les pratiques sont, et je ne t'ai pas dit en créole, catholiques. Est-ce que ça va passer dans le ranch là? C'est des bagailles et football. Donc il faut qu'il y ait une enquête qui mène sur lui. Bon, heureusement, il y a une enquête qui mène sur divers fronts. La FIFA fait enquête, et réseau et défense droit Mounio a fait enquête, et il y a une enquête particulière. Et de toute façon, tout ça doit converger vers un seul bagaille, faire la lumière autour de ça qui était révélé comme accusation pendant le mois d'avril. Donc moi-même, tout ça me souhaitait, c'est ça. C'est-à-dire que si il y a un coupable qui est capable de payer pour ça, il fait, c'est ça la justice. Et si pas un coupable qui a dédommagé, le monde qui est indexé. Nous avons fini JP, mais c'est un mot de la fin qui visait particulièrement la jeunesse haïtienne qui s'est tapé. Bon, la jeunesse haïtienne, je t'ai dit à la jeune haïtienne, peut-être nous. Et maman Goma, il était toujours dit que je vais répéter là, j'ai toujours dit, fais un peu, quitte un peu.
avait dit, pas fait trop extrême, non. Et toujours mesuré dans ce qu'on fait. Et ça capable de permettre ou pas aller dans la dérive là. Ça capable de permettre ou éviter extrême. Donc, moi, je crois que prendre tête là, c'est dans ce sens ça. Et puis, j'aime dire en début d'émission, il faut que nous ayons un objectif, il faut que nous ayons un rêve. Et puis, bataille pour nous réaliser le rêve ça. Mettre discipline dans la vie nous pour nous réaliser le rêve ça. Et puis, du courage, parce que dans un pays tant qu'Haïti, on en a grandement besoin. Mais merci JP parce que tu recevoir l'invitation parce que tu fait nous plaisir de déplacer. En fait, c'est nous qui déplaçons venir dans le bureau, nous recevoir nous dans le bureau vraiment en toute exclusivité. Remercier InfoSport Haïti, remercier et monsieur que public là, tout le monde qui t'a suivi, tu prend plaisir sur l'émission ça. Donc merci à vous-même qui t'a suivi. Merci JP. Comme nous t'ai annoncé aujourd'hui, nous avons un bonus pour bien bonus en sous plateau en toute exclusivité, bien sûr sous plateau InfoSport Haïti. Aujourd'hui, bonus qui s'est invité, deuxième invité dans le show, il y a un pile bagaille pour nous. Il y a un nouveau projet, il y a un pile bagaille que nous allons partager sur quelque chose ça qui gagne, sur commentaire que nous allons placer, sur ça qui a passé dans le sport local là. Nous allons faire un pile parler, nous allons rapidement inviter le venir sur le plateau avec moi. Kimberly Pierre, sous plateau en toute exclusivité, en fort. Bonjour Agis, c'est moi très content parce que moi bon Théo et puis nous allons parler de poser. Justement, j'aime toujours dire, en même temps, il y a un pile de dossiers sous scandale. Même sûr que pendant que tout le monde connaît bien scandale, mais bon bagaille de scandale là que vous pas connaît. Pendant que tout le monde connaît le championnat national là, il y a tant d'équipes, même sûr que bon bagaille que vous pas connaît de championnat national. Donc c'est ça que l'émission ça lui-même va côté, ça que vous pas connaître, ça que vous pas entendre, ça que vous pas dire. Donc vous avez l'opportunité d'entendre dans l'émission en toute exclusivité. Bon, je dis avant que nous entrions dans un véritable sujet, nous que nous allons en petit point, nous ne pouvons pas fixer un sujet précis, mais certainement nous allons toucher des points spécifiques. Mais avant, parlez-nous de Kimberly Pierre. Jeudi là, bon, Kimberly Pierre à part de live que l'a fait sur Facebook, puis ça le fait d'autres. Hein? Bon, Kimberly Pierre, c'est Tina Léogane, et moi je fais Léogane, donc pratiquement mon côté avec Pépé Dumont, on connaît qui est sénateur. Donc moi je fais études primaires, moi Ubono, Léogane, et puis moi je fais études secondaires dans plusieurs écoles, et au final, moi j'ai fait de l'Université nationale de Pétionville. Mais depuis tout petit, moi j'ai gagné une grosse passion pour le journalisme sportif, parce que j'ai quelques personnalités qui t'ont fait différence là. Jean-Pierre, Patrice Dumont, Daniel Jean-Paul, le journaliste, c'était extraordinaire. Et puis, pendant ma grandi, moi, levé avec passion ça, fanatique Brésil, fanatique Argentine. Et puis, moi, dit, Jean-Michel pas les sports, Jean-Patrice Dumont pas les sports, Jean-Pierre pas les sports, Jean-Daniel Jean-Paul pas les sports. Et bien, moi, t'as aimé comme ça. Et bien, dans ce sens, moi, j'ai gagné pratiquement 5 ans sous béton là. Moi, j'étais passé dans Télésignal, dans l'émission qui est l'époque 56. Et voilà, moi, pratiquement 5 ans dans la radio-télévision Pacifique. Bon, justement, bon, passage dans la presse sportive, bon, jusque-là, pendant 5 ans, sûrement, il y a des hauts, il y a des bas. Sûrement que vous avez un pile belle bagaille que vous vivez. Mais nous ne pouvons pas arrêter sur belle bagaille parce que je suis sûr que vous allez continuer à vivre. Mais si vous avez 5 points noirs que vous avez dans la carrière, que vous n'avez pas souhaité que un pile de jeunes regardez-nous là, qui déjà fait sport, qui a envie de faire sport, qui c'est points noirs que vous avez? Bon, et si je prends du point de vue global, ça veut dire vie personnelle, moi-même, je suis parti le 23 novembre 2022 novembre, ça veut dire ça c'est épique là dans point noir dans la carrière. Moi, ça veut dire comme monde avant des journalistes, eh bien, moi passé des étapes qui sont vraiment difficiles. Donc, là, mon maman, abandon papa, et par la suite, arrivé dans la presse sportive, je n'ai pas débuté même gens avec tout le monde. Je ne pas débuter même gens avec tout le monde parce que je n'ai pas totalement gagné des mentors dans la presse sportive là, parce que quand même c'était un gros ami qui était dans le même quartier ensemble avec moi, qui sont gros journalistes malheureusement qui m'ont écrit les Jean-Max Blanc, qui permettent de m'intégrer Radio-Télévision Pacifique. Mais bien avant ça, moi j'étais dans Télésignal. Pas une personnalité qui était un salaire, même dans une émission avec Jimmy Miner qui mourait, puis vice-président de la Fédération haïtienne boxe amateur qui s'est joué à Cyprien. Eh bien,
période troublante ça yo, on capable dire c'est plus dans la télévision Pacifique. Côté que l'homme fait que dans la télévision Pacifique, t'es une grosse sous-estimation de la part de personnalité qui t'est concernée yo, qui pas quoi dans valeur moins, qui pas quoi dans talent moins. Genan yo te même dit que moi pas capable de parler dans la télévision, pas de talent. Même gens avec tout jeunes qui voulaient intégrer aux médias, eh bien faut que pas décourager leur temps de ça. Moi-même qui côté milieu journée aujourd'hui là, eh bien, je suis capable de dire, moi je suis ça. Côté mon dit, je ne suis pas capable de faire télévision, côté mon dit, je ne suis pas capable de parler dans la radio, côté mon dit, je ne suis pas arriver loin de la presse sportive là. Eh bien, je ne suis pas véritablement pour me dire 5 étapes, mais je dis que l'amour maman, abandon papa, et puis ça m'a subi pendant pratiquement 5 ans ça, avant de venir là. 2 premières années mon média, c'était 2 premières années vraiment douloureuses, mais au final, nous grandis en 2020, nous côté de là. Vous parlez de sous-estimation. Est-ce que vous pensez que c'est seulement dans les médias que vous êtes sous-estimé ou bien vous pensez de manière générale dans les médias en Haïti qu'il y a une sous-estimation? Bon, c'est un bagage qui est global. Ce n'est pas un bagage seulement côté milieu dans le Pacifique, mais il y a un pays. Côté l'autre jeune, ou bien tout fou, 20-21 ans, ou pas dans les médias, et bien l'autre monde qui l'a, il n'a pas rien que ou monter. Bien que il n'y a pas un bagage depuis li 1 plus 1 pour le bord 2, il n'est pas comme ça et pratiquement de l'autre côté. Mais dans le cas pas jeunes automatiquement, ils ont une vision, un objectif, ils ont toujours des difficultés qui viennent par devant eux, combien de temps de carrière ils gagnent, alors que pour les jeunes, même les rivières, côté les rivières, il faut être capable de jouer dans l'encadrement. Eh bien, moi-même, malheureusement, j'ai subi pas mal de difficultés, le fait d'intégrer la radio de télévision Pacifique. Mais plus important, c'est de rester concentré. Et ceci, il doit être concentré pour mettre quoi pour finir par atteindre l'objectif. Et même gens ont atteint l'objectif, qui me dit, monsieur, que il y a des jeunes qui ont même tout à boumer pour atteindre l'objectif par eux, d'ailleurs pour eux peut-être aussi un modèle, ou un pile l'autre modèle que vous avez. On nous parler maintenant de qui projet qui me dit a gagné aujourd'hui, qui plus gros projet, parce que monsieur que un pile projet, mais bon, un grand projet que le public là, il peut bon, je suis capable de dire, moi, je suis dit tout à l'heure, moi, j'ai un projet familial, un projet personnel, mais j'ai un projet qui n'a qu'un. Et le projet qui n'a qu'un, c'est d'ailleurs son plateforme à peine lancée, qui c'est Kimberly Pierre officiel, donc il y a un nom moins. Certes, il y a un nom, mais c'est un projet qui par moi-même. Le même projet par moi-même. C'est un projet qui est très vaste, côté que certes, il y a un nom, mais après des gens qui ont collaboré ensemble avec moi. Et bien, dans ce sens, le projet, ça lui-même, il a son plateforme qui est là pour permettre aux jeunes journalistes qui peuvent avoir l'opportunité pour les jeunes médias, puis capable d'intégrer le projet à travers le projet, ça, ils sont capables d'expandre le talent. Parce que, je dis à la mention de ça tout à l'heure, difficulté moi qu'on est le fait paraître, on pas souhaiter un jeune qui a 21 ans, qui a 22 ans, qui a 23 ans, qu'on est parce que nous avons un pays qui a une précarité énormissime. De ce fait, si le pays a une précarité énorme, eh bien, jeunes lui-même, il n'est pas capable de passer misère de passer. De ce fait, la plateforme qui c'est Kimberly Pierre officiel, c'est une plateforme qui va faire un lancement officiel là, très bientôt. L'objectif pour nous capable de diffuser des émissions sportives à travers des jeunes qui ont des talents, qui sont capables de montrer talent. Et puis, l'autre facteur qui est extrêmement important dans le projet, c'est un projet qui peut couvrir toute activité locale, que ce soit football, basketball, volleyball, à couvrir activité locale, faire reportage sur athlètes, que ce soit dans le championnat interscolaire ou bien le championnat national, l'objectif pour jeunes amis. Donc, je vais rapidement Kimberly Pierre parce que vous parlez de Kimberly Pierre qui c'est le plus gros projet, mais vous avez pour vous, vous avez Kenan Kim pour qui ça vous mettez en arène projet ça pour push Kimberly Pierre maintenant. Bon, moi, je crois que vie en soi est capable de toujours gagner des projets collectifs, mais il y a des barrières personnelles. Par exemple, c'est parce que nous sommes qui aiment râler des faits historiques. Il y a un groupe qui était relé de Beatles, qui était gagné John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Eh bien, en dans le groupe ça, il y a une personnalité qui est John Lennon, qui est malheureusement mort en décembre 1980, il était un projet personnel. Donc, projet personnel, certes, peut-être qu'il y a un impact qui était vraiment douloureux pour le groupe de Beatles, mais important, on a toujours des projets personnels. Eh bien, projet ça là, Kenson, c'est un frère lié pour moi.
Point boule toujours fait partie de Vim. D'ailleurs, à travers Point boule, on fait belle bagaille. Maintenant, moi, je crois que Kimberly Pierre officiel, c'est un bagaille qui est beaucoup plus large et lui-même, il est spécifiquement basé à supporter des jeunes journalistes et supporter athlètes haïtiens. Bon, rapidement, nous rentrons dans l'émission, dans l'émission qui c'est, bon, on dit une point émission véritablement. On nous parlait de football féminin, si m'a parlé football local, en tant que fille, en tant que monde qui parle lançons l'émission, parce que c'est normal pour nous parler de football féminin. Et football féminin aujourd'hui, quel que soit le scandale que vous attendez, il y a un point positif. D'ailleurs, c'est un secteur qui était sous une pente ascendante dans le pays. Donc, qui ça qui est dans tête pour le football féminin? Bon, moi-même, moi très, je ne pas dire que je suis féministe, mais moi j'ai une sympathie énorme pour filles, parce que femme c'est maman liberté, c'est bonheur, c'est maman, tout ça. Maintenant, moi je crois que le gars du football féminin lit à l'image de pays. Ça veut dire tout ça qui a fait dans le pays, sport, l'autre bagaille, à l'image de situation politique là, qui est extrêmement néfaste, côté que les chiens pas vraiment une convergence en termes d'idées, non plus à répète et souvent, là nous prenons des décisions au détriment de la population haïtienne sur le plan politique. Maintenant, le gars du football national dans son ensemble, c'est un football qui a vécu sans sponsor, qui a vécu côté que nous connaissons tout problème qui entoure le football féminin et tout problème qui entoure le football masculin dans l'ensemble du championnat national de la division. Donc on croit que c'est un problème pays, c'est un problème majeur que nous devons continuer à faire plaidoyer dans l'objectif pour capable sauver le sport haïtien. Mais ça n'a pas empêché que le football féminin ait une place spéciale, que ce soit dans les Caraïbes, ou encore dans la zone de la même, parce que dernier jour, ça a encore sous dernière comme si confrontation, sous dernière compétition, que quelle que soit la catégorie dans le côté médaille, que ce soit dans U17, U20, senior, il y a un problème avec mastodonte dans la zone de la mais le problème, ça va pas empêcher que mesdames auraient été au top. Mais d'après vous, est-ce qu'il y a un problème majeur qui empêche mesdames de toucher le sommet véritablement? Maintenant, moi, je crois que le football n'a pas dû uniquement concentrer dans le range de bouquet. Cette fédération haïtienne de football, on est capable de reprocher la fédération haïtienne de football en termes de gestion qui vous reproche de fédération? Et gestion, moi, je trouve qu'il y a un opaque. Et je parle dans la logique scandale qui est aujourd'hui, non? Mais je crois qu'en termes de gestion et sur le plan administratif, en termes de gestion, il est opaque. Maintenant, le football n'a pas de concentrer dans l'endroit des bouquets. En termes de gestion, les mêmes opaques. Maintenant, sous 20 ans, si il y a un côté où on bat un gros brave pour la Fédération haïtienne de football, c'est le football femme. Maintenant, la Fédération haïtienne de football utilise une façon pour permettre la sélection féminine à travers plusieurs catégories exceller au niveau international. Mais je dis là, est-ce qu'il y a un football qui est régulier les organes? Est-ce que, je parle de football féminin, est-ce que le régulier Saint-Marc? Est-ce que le régulier Octap? Est-ce que le régulier Jacques Mel? Maintenant, l'État haïtien tout, en quelque sorte, il n'y a pas de responsabilité parce que nous pas gagnons un gros projet d'État pour dire comment le sport lui-même doit pratiquer. Je dis là, monsieur dans le Parlement, ça a fait par faire parce que Wolio, certes, il est là pour légiférer, contrôler, mais je dis là en termes de législation sportive, comment ça y est, le football haïtien, sport en général dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas le professionnel, nous ne pouvons pas l'amateur, nous ne pouvons pas le semi-amateur. Donc c'est un problème global. Mais nous ne sommes pas professionnels parce que je dis en pile jeune dans le championnat national, que ce soit championnat féminin ou masculin, il y a beaucoup pour décrocher un contrat à l'étranger, un contrat professionnel. C'est ça qui rêve. Donc, quelque part, nous ne pouvons pas nous faire tête une illusion. Nous ne pouvons pas nous faire tête une illusion. Maintenant, il y a un coach à forme en quelque sorte qui contredit qui dit coach à forme, commission qui a organisé le championnat national de l'édition. Nous ne pouvons pas rentrer là. Moi, je crois que le problème, c'est un problème d'abord, un plan de la part de l'État haïtien et deux, en termes d'administration, fédération haïtienne de football. Maintenant, moi, je crois que sur 20 ans, ça là, football féminin, même le championnat national et féminin qui a marché, mais il est arrivé à jouer une formule gagnante pour permettre que les sélectionneurs excellent sur le plan international. On est à présent 5 jours, de 2015 à 2020, qui pour vous, sous capacité, sous talent, sous constance, qui arrive à briller dans les yeux pour 5
qui touche sommet football féminin en Haïti? Bon, c'est une question qui est extrêmement difficile, mais yon moun soit fait un top 5 sur 5 dernières années ou là, ou bien sur 40 dernières années ou là, ou bien 30 dernières années ou là, il y a 2 premiers noms qui ne sont pas capables de parvenir. M'a tout dit pour nous. Neria mon désir, merci d'ailleurs. Bien sûr, parce que yo c'est joueuse qui allait au-delà du talent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont du talent, yo même yo allé tout ça avec un génie déconcertant. Maintenant, l'on prend 2 joueuses ça extraordinaire. D'ailleurs, l'on prend sous dernière année ça là, quand Kaka France a publié des joueuses de moins de 20 ans qui étaient excellentes dans des compétitions, et bien Melchidel Dumonet et Neria Mondésir, yo là-dedans. Maintenant, il y a des joueuses comme Néoline Nicolas, que moi-même personnellement, moi-même en pile. Batcheba te paraît moins train de faire leur bain dans le football national là. D'ailleurs, c'était une très grande joueuse dans la période par là. Mais pour une raison ou pour une autre, certes, je vais mettre dans le top 5 là, même pas mettre le devant Melchi avec Nelia Mondésir. Et puis, il faut qu'on ait un courage tout pour parler de une joueuse qui, dans la défense, ce n'est pas pour nous de coucher jeudi, mais on monde de Whitney Mathurin. Et je prends Whitney parce que il n'est pas seulement football, mais il y a au-delà du football, c'est un leader lié, il est tenace, il est tout côté souterrain. Donc, moi-même personnellement, 5 joueurs Zayo, on prend Melchi, on prend Negulia, on prend Néoloud, on prend Batcheba, et puis on prend Whitney Mathurin, c'est favori pour les 5 dernières années. Il faut dire que Lélo, Nicolas et puis Batcheba, lui, c'est 2 joueuses qui ont évolué en France, Néoloud lui-même l'a joué dans RC Saint-Denis, dans la 3e division, alors que Batcheba, lui, il est à peine monté dans la 1re division française. Donc, pour c'est mesdames Sao qui a évolué dans le championnat français, avec en pile de temps en temps qui a rejoint le championnat français. D'ailleurs, il y a Mélissa, il y a Martha qui pourra rejoindre le championnat français bientôt, il y a pile d'autres qui pourra rejoindre le championnat français. En fait, c'est son coup pour non seulement Haïti, mais pour la Fédération haïtienne de football. Non, c'est ça qui fait me dire que, et moi-même, tout le monde connaît en position vis-à-vis du football local, la Fédération haïtienne de football. Mais moi, je dis ça, si il y a un côté pour battre un gros bravo pour FHF là sur 20 ans d'Alou Jabor, c'est le football féminin. Parce que je dis là, l'heure a dit, vive football féminin, mais 10 ans ou 15 ans auparavant, pas de considération ça aujourd'hui. Et l'autre en football féminin, il portait en plus satisfaction à parler quand même de Haïti, qui a toutes difficultés économiques, toutes difficultés politiques. Nous battons Canada, qui sont une grande puissance. Haïti participe dans la Coupe du Monde. Oui, on est capable de dire finalité, ce n'est pas seulement une participation, mais moi, je voulais regarder qui budget ou gagner par rapport à eux-mêmes. À l'autre pays qui a joué la Coupe du Monde. Donc c'est extraordinaire, certainement. Quoi que jouer ça, que ce soit pour Melchidel du Monde, moi, quoi que il n'y a pas rien à envier avec une américaine. Raison simple parce que l'orga des talents, si on était du côté des États-Unis, on était capable de faire mieux par rapport avec une américaine. C'est une question de projet, c'est une question de pays qui pas quoi dans la faveur. On a rapidement retourné sur le match Mexique là, dans la dernière compétition qui a participé dans UV. Après, Haïti face à Mexique, côté que mesdames, une équipe qui pas vraiment faire roulement dans le match là, côté il n'y a pas de rien pour envie avec Mexicain. C'est pas parce que je suis haïtien, c'est pas parce que je suis journaliste haïtien, mais pas aucune joueuse qui est plus fort que Melchidel du Monde dans tout le monde. Même Mexicain, ouais ça. Mais ça qui fait, c'est que nous n'avons pas gagné compétition, ok? Nous n'avons pas qualifié pour la Coupe du Monde. Là, j'ai l'impression que c'est sur ça peut-être que le basé qui fait que le pas mais je suis dans les meilleures joueuses, d'ailleurs, c'est sous les d'autres compétitions. Donc maintenant, Kimberly nous a posé sur le football féminin parce que monsieur, que le même sujet ça que n'a parlé de même sujet ça qui en pile fois nous supposé toucher côté football féminin, dans le football masculin, tout les grands pilotes points, en plus de compétition qui gagne chaque samedi, chaque dimanche, en plus de l'autre projet qui gagne dans le football masculin, monsieur que gagne de l'autre bagaille qui a touché des sujets spécifiques qui s'allient. En toute exclusivité, poser cette question aujourd'hui, que je vais poser d'ailleurs, qui joue qui n'a pas gagné un marché transfert en Haïti. Je vais approfondir là-dedans parce que terme non seulement son problème en Haïti. Pour mieux, il y a un marché transfert en Haïti, mais le plus gros problème, c'est l'opacité. Nous, en termes de gestion, même Fédération haïtienne de football, et dirigeants de clubs et tout, il y a des transferts, il y a des joueurs qui quittent un club, allent dans l'autre club, il y a des joueurs qui quittent un club, allent dans l'autre club. C'est transféré en quelque sorte. Maintenant, tout ça qu'a fait sous 20 ans, c'est à l'image du pays. Son pays pauvre.
Son pays pauvre. Et sous de 1990 à 2000. Est-ce que nous pas confondre changement à transfert? Parfois, Jolangé doit changer de club, mais pas transférer. Parce que terme transfert, à proprement parler, son deal. Mais est-ce que Gaël vrai en Haïti? Et Gaël, mais bon exemple. Club bio. On ne dit pas bon exemple, bah, République. Ok. Bah, moi, cap suivant toute exclusivité. On regarde ce bagage bien simple. Pas vraiment, ni ou même pas vraiment gain. Non, dans la tel barre, âge. pas Moi, bon exemple bien simple. Là, on a un monument à Constant Junior. On dit Cap Jeune, le championnat national de première division. Il était dans le Bosco, il y a allé dans Racine. Ça veut dire, monument, c'est juste avec le lever, il dit le pape jouer dans Racine. Il pape jouer dans le Bosco là dans Racine. Parlez de transfert monument à SUS. On pas vraiment une idée. On pas vraiment une idée bien fixe. Mais le problème qui gagne, moi fais club de confiance sur ça. Moi fais club de confiance sur ça. Que des transferts. Maintenant, c'est l'argent, c'est salaire. C'est salaire. Quand il y a des transferts, ça c'est pas comme de la monnaie. Quand il y a des transferts, c'est un changement de machine. On fait un cadeau machine et puis pour tel joueur. $2,500 américains, m'a bali en 4 ans pour tel joueur. Donc c'est gestion, c'est sur le plan administratif, le mieux pas structuré. Est-ce qu'on pas prendre respect en tout? Parce que par exemple, vous avez des joueurs jeudi, il a joué avec vous là, demain on a joué avec une autre équipe. Et conflit arrêté entre eux, conflit arrêté et puis fanatique pas jamais connaît, ou même journaliste d'ailleurs pas jamais connaît. Donc quelque part, bon respect qui pas gagné, que ce soit bon côté club blanc, que ce soit bon côté joueur. C'est ça qui pose des problèmes structurels. Je regarde ce bagage bien simple. Je me souviens de ça dans l'émission que je fais. Il y a deux façons pour nous juger le mandat d'Adou. Ça veut dire 20 ans d'Adou dans cette fédération de football. C'est deux façons. Soit le football national va fonctionner très bien, très bien, que les joueurs touchent bien, ou bien gagnons pour de vin clair dans votre jeu. Parce que c'est qui ça? Je dis là, Violette c'est plus de 100 ans. Quand c'est social, Violette. Quand c'est social et puis noir. Quand c'est social, Racing Club haïtien. Des clubs qui c'est patrimoine qui chantent comme CACAF. Eh bien, je dis là, club ça on a parlé là, qui c'est des clubs patrimoine, eh bien on va c'est social. Eh bien c'est tout ça autour qui fait un journaliste doit faire une recherche en profondeur, très analytique dans le débat que lui-même a mené avec d'autres confrères pour mener un plaidoirie pour le football là faire autrement. Parce que je dis là, nous en 21e siècle, il n'est pas à se poser question, il n'est pas à se poser débat. Pas de transfert, c'est changement. Alors que si on joue tel club, là, les non-clubs, normalement, si on n'a pas le championnat national de première division, transfert là, il est optimal. En dépit de tout problème que le sport national, que le football national connaît, il passe en pile gros sportif, nous clair sur ça, il passe en pile bon footballeur, tout gros footballeur d'ailleurs, dans le niveau paillot qui fait de gros bagages, que ce soit ici ou à l'étranger. Soit faire 11 jeudi là qui marquent le et sous 10 millions 11 sportifs locaux et internationaux qui marquent Vim, je vais commencer d'abord avec côté qui c'est Haïti. Moi, je crois que Jean-Jacques n'est pas capable de marquer vie pièce haïtienne. On va parler quand même d'un qui fait le Léogane, qui était l'école Lubordeaux, qui était l'école Tour, qui a joué dans Peñarol, qui est un plus club du côté de Uruguay, qui est meilleur défenseur dans le pays Uruguay, qui est capitaine dans le meilleur club dans le pays de la France. Donc, on croit que Jean-Jacques, c'est un symbole de fierté lié, c'est un symbole de discipline, et c'est une personnalité tout que je prends dans la discipline. Parce que Jean-Jacques, c'est un proposé. Donald Guerrier, on ne peut pas mentionner Donald parce qu'il y a un goal qui change de vie Donald. Donald a un goal carrément qui change de ville. Et voilà, Donald a gagné ville paisiblement, des moyens pour le vivre. Parce que, honnêtement, parce qu'il était décidé d'entrer dans le football, sortir dans l'Amérique, passer dans le violet. Et voilà, Donald a fait carrière. Et l'autre joueur local encore. On doit faire un nombre de joueurs dans deux positions différentes. On va retourner au même gardien et puis on va. Ma gardien. Je continue local parce que il y a plusieurs athlètes locaux qui marquent venu, surtout les footballeurs. Boussico, c'est un footballeur pendant que je grandis, moi aimé. Mon Racine qui était jeune en violette, qui allait du côté de République dominicaine, qui fait une grosse carrière tout dans la sélection nationale, là, plus de 50 matchs que je joue avec la sélection haïtienne. Là. Et si je vais à l'échelle internationale, Buffon. Et Buffon, c'est une légende. Le monde parle de Buffon. Moi, toujours dis ça, c'est sportif. C'est un sportif que je me mais c'est une régularité énormissime, qui est champion du monde, qui fait plusieurs ballons d'or. Malheureusement, pas jamais la Ligue des Champions, il fait plusieurs finales de la Ligue des Champions.
mais automatisme, genre charismatique, genre régulier, longévité Buffon, jusqu'à présent, il y a un bac en qui vient de tuer, parce qu'on ne peut pas mentionner Buffon parmi les gens qui marquent Vim. Kobe, malheureusement, qui mourit 26 janvier qui s'est passé là, Kobe, pour bien dire, c'est athlète qui plus marqué Vim par rapport à tout athlète soupran de 2000 à nos jours. Donc Kobe, c'est un basketteur énorme qui marque tant une des plus grandes légendes de tous les temps. Maintenant, Mohamed Ali, je ne peux pas vivre Mohamed Ali, mais une façon dont on est capable de prendre Mohamed Ali comme athlète, c'est parce que Mohamed Ali servi avec sport là pour le capable de régler affaire pâle. Et l'homme dit régler affaire pâle, c'est pas régler une affaire personnelle, mais servir avec sport là pour le capable aider l'autre monde réjouir, aider l'autre monde vivre. Parce qu'en 1967, Mohamed Ali n'a pas décidé d'incorporer dans l'armée américaine, il a retiré la licence Mohamed Ali jusqu'à ce qu'il ait récupéré la licence et le 8 mars, dans la mission sur il a fait le premier combat. Donc Mohamed Ali menait en pile lutte pour nous capable d'émanciper. Messi, bon nom Messi en pile. Bien sûr. Donc Messi qui a fêté un nouveau printemps, Messi c'est une légende, on capable de remettre, on capable pas remettre. Mais lors de Messi en tant qu'athlète, il m'a vie et Jean était débuté, il a des problèmes de croissance. Il vient salir là, c'est un opposé. Sauf que Messi, pas capable de prendre l'adversaire là, c'est qui pas le même talent par rapport avec Messi. Mais Cristiano Ronaldo, c'est un symbole de discipline, un symbole de fierté. Il y a un qui pas jamais suspendre le travail. Monsieur, c'est un monde que il t'a supposé enseigner. Il a dit bon, Cristiano sont enseigner, nous décider enseigner si nous avons étudier Cristiano Ronaldo parce que c'est un symbole lié. Cristiano Ronaldo c'est un qui pas camper à faut de continuer le travail. D'ailleurs, il pas de talent ici, mais il était obligé de travailler pour arriver dans une dimension énorme. Donc, je crois que moi, dans ce cas-ci là, je pense que Jordan, c'est un athlète que on peut pas aimer, qui marque temps libre, pas mourir, il camper dans le basketball, il a pratiqué l'autre discipline, il retourne champion 3 fois avec équipe Chicago Bulls, 96, 97, 98, mettez avec 3 qualités pour 91, 92, 93. Je pense que Roger Federer, il y a un monde comme Rafael Nadal, pas mentionner, et puis Melchior Dumonnet et puis Nerilya Mondésir. Je crois que deux mesdames ont émerveillé Haïti. Nous croyons que si une femme est capable de jouer au football et yo jouer au football là, c'est un plaisir pour la danse, c'est virtuose, c'est Mozart, c'est John Coltrane dans le domaine par yo. Moi c'est monde ça m'a prêté avec l'islam, peut-être m'baye 10 ou bien 12, mais je crois que Melchior Dumonnet avec Nerilya Mondésir yo a complété l'islam qui plus marqué. N'a fini, mais avant, nous avons besoin que vous quittez un message, mais un message en toute exclusivité, un message que jeunes ont besoin d'entendre, un message qui est utile tout le monde qui suit l'émission. Quel message vous avez? Bon, pour finir, je remercie Jessica parce que moi j'étais dans l'émission. Maintenant, moi je voulais jeunes copier le modèle Jessica. Pourquoi ça me dit modèle Jessica? Jessica nous grandit dans la même sphère. Et qui c'est domaine sport, c'est un tout terrain que Jessica est. Et bien Jessica c'est un modèle de discipline, c'est un modèle de fierté, il n'a jamais suspendre le travail, il est toujours prêt pour le prendre conseil. Et je dis là, il y a un plus gros problème jeunesse là gagne, nous pas voulons pièces pour nous faire nos remarques. Si nous faisons des choses là et puis ils disent qu'il n'est pas bon, ce n'est pas une remarque qui a détruit, mais c'est une remarque qui a permis que vous exceller dans le domaine noir. Et bien Jessica, c'est le genre de monde, soit il est à 2h du matin, ou il est à 1h, ou dit tel soit fait pas bon, et bien il même la prendre, l'observer avec lui. Donc moi je voulais que tout jeune inspiré le modèle Jessica, quelle est l'école nous, quel est le livre nous, parce que moi je crois que chaque heure où prend un livre ou apprend un bagage, ou mettre quoi, s'il passe aujourd'hui là, l'observer demain, parce que le livre, l'école, c'est la meilleure façon pour exceller dans le futur. Merci infiniment Kimberly Pierre parce que tu as reçu par invitation. InfoSport Haïti, invitation en toute exclusivité pour grande première ça que nous réussi. Merci infiniment. Je vais profiter de remercier toute l'équipe technique là qui t'a fait l'émission ça elle-même une grande réussite. Je remercier maquilleuse nous, style make-up, je remercier studio nous sinon comme ça qui me fait en forme confortable. Merci vraiment à Kim Hotel qui même partagé, participer dans la grande première ça qui même rentré la caillou. Nous remercions tous nos luxe. Vous sentez bien luxe? Non, très belle. Ou t'es déjà belle, mais... Merci infiniment, merci Luc Garçon Romé, merci
Duty Design Entertainment. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Merci à vous-même qui t'a suivi l'émission. Merci à chaque monde qui t'a partagé. Merci à tout le monde qui t'a ouais dans le projet. Ça.